Berthe Morisot n'a pas peint beaucoup nu, mais celui dont nous allons parler est un parfait condensé de cette fameuse touche impressionniste, de l'évolution picturale de cette peintre et de ses caractéristiques stylistiques et thématiques. La Bergère nue de 1891, conservée à Madrid au musée Thyssen-Bornemisza, est une huile sur toile de 57,5 par 86,4 cm. C'est un tableau de maturité, peint 4 ans avant la mort de Berthe. On y voit une jeune femme, nue, presque complètement si elle n'avait pas son foulard jaune dans les cheveux. Elle est allongée sur le côté, sa main appuyée sur son coude tient son menton, l'autre se perd dans l'herbe. Et autour d'elle, une symphonie de touches colorées représente la nature, l'herbe, l'eau, les plantes aquatiques. Le sujet ne regarde pas le spectateur, elle semble être dans un état de rêverie, c'est nous qui la regardons. Ici, le spectateur est un intime de cette scène d'extérieur, à moins qu'il ne soit posé comme un voyeur d'un instant privé. C'est une question, mais qui est bien moins intéressante et bien moins importante que celle du traitement de la toile. Nous sommes dans les années 1890. Depuis 20 ans, les impressionnistes, qui se sont orientés de plus en plus vers la peinture de paysage, ont également pour objectif de représenter la vie moderne. La vie moderne, c'est la vie de cette nouvelle société, c'est la ville industrielle et commerçante, et la campagne qui accueille de nouveaux loisirs et des moments de repos. Et c'est exactement ce dernier cas ici. Berthe Morisot a passé l'été à Méry-sur-Seine, une commune des Yvelines, et Berthe est là-bas avec sa fille Juliette, qui a des amis, dont une certaine Gabrielle Dufour, qui pose occasionnellement pour Berthe. Mais pourquoi un nu, puisque finalement les nus sont assez rares chez Berthe Morisot? Parce que Berthe a aussi peint la même toile, la même année, mais avec une bergère habillée. C'est exactement la même pose, sauf qu'elle ajoute des vêtements et un cadre plus développé, un peu comme Goya et Samara, sauf qu'il n'y a pas autant de problèmes de censure pour Berthe. Alors ça peut être un écho, ça peut être une évolution de son sujet, sachant que le XVIIIe siècle, ça revient à la mode à la fin du XIXe. On sait que Berthe a fait des études de tableau d'après François Boucher, l'un des peintres royaux officiels du milieu des années 1700. Eh bien c'est peut-être un des éléments de réponse, une piste qu'il faut voir. Ce n'est pas qu'une bergère nue dans un cadre bucolique, il y a aussi quelque chose qui transcende. Et dans ce cadre, et au regard de toute la tradition de l'histoire de l'art que connaît Berthe, eh bien cette bergère devient une nymphe. Et puis également, quand on fait un nu comme ça, il y a aussi l'exploration de l'érotisme. Mais de la part de Berthe, il faut nuancer. Il y a l'idée de l'innocence, de la fraîcheur, du temps, de l'été. C'est la vie moderne de tous ces citadins qui vont se reposer à la campagne, qui vont pêcher, qui vont faire un peu de sport. Quand on est entre femmes ou quand on est entre hommes, il n'y a pas trop de problème à la nudité. Du coup, il y a de la tradition, mais il y a aussi de l'innovation. Cette pose est une pose nouvelle, une pose de nonchalance, de rêverie, toute personnelle à Morisot, qu'on ne retrouve vraiment pas chez Manet, chez Degas ou Renoir, qui pourtant eux aussi ont traité le nu. Et Berthe Morisot a étudié les nus de Renoir avec les grandes baigneuses de 1885-1887. D'ailleurs, Renoir rejoint Berthe à Mézy pendant cette même année 1891. Mais voilà, malgré cette multitude de liens tissés qui nous permettent de comprendre d'où vient l'idée du sujet et son élaboration, il faut reconnaître le renouveau que Berthe s'est donné à ce sujet. Et ici, ce tableau, c'est l'étude du nu la plus complète qu'on puisse trouver chez Berthe Morisot. Même si c'est un thème qu'elle n'a pas beaucoup représenté, c'est un thème qui est arrivé à maturation dans la carrière de Berthe. Sa carrière personnelle de femme qui va représenter sa vie quotidienne, en extérieur, la vie moderne, les impressionnistes, et sa carrière d'artiste assise, qui a eu des années d'expérience, qui a eu des années d'études, de sources, qu'elle va pouvoir mobiliser pour réaliser un tel tableau. Donc ce tableau est un tableau abouti. C'est un nu rêveur. Nous partageons avec ce nu cet instant d'intimité et cette touche impressionniste nous conforte dans cette ambiance. On est en 1891, donc Berthe Morisot a 50 ans quand elle peint cette toile. C'est une peintre d'expérience, de talent, et qui sait composer sa toile même si c'est un sujet inédit. Berthe Morisot est une artiste peintre avec un style et des caractéristiques fortes et reconnaissables dans sa peinture. Et commençons par cette touche, ces petits coups de pinceau assumés, cette touche libre, ce coup de fouet du pinceau à certains endroits, cet arrière-plan complètement flou et à d'autres endroits ce tracé délicat, ici de la silhouette qui montre la précision du dessin chez Berthe. Alors on peut rapprocher sa technique de Fragonard, bien sûr, cette touche absolument vibrante, en vous informant comme ça que Berthe Morisot était la petite nièce de Jean-Honoré Fragonard. Je dis ça
comme ça, voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et cette trace du geste, c'est caractéristique du style de Berthe Morisot, et des impressionnistes d'ailleurs, on peut le dire aussi, elle se fiche complètement que ça ait l'air fini ou non, d'ailleurs, il y a un intérêt au non fini. Le passage d'un instant, ça implique qu'on ne peut pas finir une image. Et à certains endroits, on voit même des morceaux de toile vierges. Ça aussi, c'est caractéristique de Berthe. Dans la sémantique du 19e siècle, impression, ça signifie aussi inachevé, ébauché. Donc voilà, ce n'est pas, encore une fois, pour rien que ce mouvement porte ce nom. Pour la couleur, c'est une dominante de vert, de jaune, de bleu. Ce sont ces couleurs chatoyantes, cette palette claire, qu'elle gardera toute sa vie et qu'elle héritera de son premier maître, Camille Corot, le grand rénovateur du paysage français au 19e siècle. Alors, ça peut, même encore aujourd'hui, vous sembler être une cacophonie colorée avec, voilà, ces couleurs qui se mélangent directement sur la toile et non plus sur la palette. Le réalisme de la couleur était absent, et pourtant, Berthe Morisot et les impressionnistes ont bien compris que la couleur, c'était aussi de la lumière, et quand vous approchez dans la vraie vie votre peau d'une surface colorée, comme de l'herbe, eh bien votre peau en prend la teinte, et c'est exactement ce qui est représenté ici. Le vert, le jaune envahit la peau, parce que dans son environnement, c'est la couleur ambiante. Et puis, ce traitement de la surface de l'eau, tout est en mouvement, ces touches qui partent dans des directions différentes, c'est autant de plantes aquatiques, de remous dans l'eau qui ne sont pas tout à fait fixes dans la nature. Votre œil ne voit pas chaque brin d'herbe, il voit une masse verte de pelouse, et bien voilà ce que Berthe Morisot représente. Et on a dit que la couleur, c'était de la lumière, et bien voilà, cette lumière est diffuse, est ambiante dans le tableau. Elle est ce qu'elle est à ce moment précis, la lumière ne sera plus jamais la même, même pas le lendemain. Idem pour l'ombre, il n'y a pas d'ombre d'ailleurs, il n'y a d'ombre que sous le corps de la bergère. On sait que Berthe aimait retirer les ombres, même si cela devait défaire profondeur et réalisme dans ses toiles. Mais n'oublions pas que l'impressionnisme, c'est la peinture de la lumière et du temps qui passe, ou plutôt de l'instant passé. Et il n'y a quasiment jamais de noir brut chez les impressionnistes. Et en tout cas, il n'y a aucune touche de noir pur dans ce tableau. L'impressionnisme, c'est un mot qui fait rêver les historiens de l'art autant que le grand public. Ce tableau porte toutes les caractéristiques de ce mouvement, on l'a vu. Les coups de brosse rapides, bien visibles, qui emportent l'œil du spectateur là où l'artiste veut, c'est-à-dire au gré du vent, au gré des jeux d'ombre et de lumière, sur les feuilles, sur l'eau, sur l'herbe, etc. Et Berthe Morisot, c'est celle qui a le plus embrassé et défendu ce mouvement. Elle participe à 7 expositions impressionnistes sur 8 depuis 1873. Et rien que ça nous permet de concevoir son caractère, alors que d'autres peintres de renom ont préféré quitter l'aventure du fait de critiques un peu trop violentes pour eux. Souvenez-vous bien que c'est l'académisme qui est à la mode, qui est acheté, le réalisme beaucoup moins, mais toujours plus que l'impressionnisme. Et au salon officiel de peinture et de sculpture, on expose chaque année des tableaux, on admire les peintres académiques, et on exclut les impressionnistes. Si bien qu'on va créer un salon spécialement pour eux, le salon des refusés, et encore plus tard le salon des indépendants, qui va réunir tous ces impressionnistes. Alors, dans cette histoire de l'art, pourquoi certains décident de changer de style? Entre un tableau de William Bouguereau de 1879 et un tableau de Berthe Morisot la même année, il y a quand même un fossé. Mais pourquoi continuer à faire du Bouguereau quasi photographique, alors que justement la photographie est inventée et en plein essor depuis 1830, depuis plus de 50 ans? Parce que l'impressionnisme, c'est ça, c'est la remise en cause de l'image et de l'art pictural. Si désormais vous voulez admirer des tableaux, vous devez accepter que la peinture a quelque chose d'autre à proposer que la représentation du réel. Parce que la photographie fait ça très bien toute seule, et elle est même meilleure que la peinture pour cet objectif. La photographie représente le réel désormais, elle est la meilleure pour ça. Donc il faut accepter que l'œil de l'artiste, qui va faire de la peinture, est lui le meilleur pour représenter autre chose, pour représenter une émotion, un instant, une impression. Et donc dans notre tableau de Berthe Morisot, vous devez accepter que ce nu n'est pas bien délimité dans le temps, que ces couleurs se chevauchent, qu'elles s'affrontent même, qu'il ne s'agit pas de représenter un instant du temps qui soit figé à jamais, mais de représenter un instant du temps qui soit en vie à jamais. Cette jeune bergère nue aura toujours une lumière et des couleurs qui voyageront sur sa peau, et la nature autour d'elle sera toujours en mouvement par l'eau ou par le vent. Voilà, c'est ça l'impressionnisme.
Berthe Morisot, elle naît en 1841 dans un milieu bourgeois. À cette époque, les filles suivent toutes des cours de dessin et d'aquarelle, mais on n'espère pas forcément en faire des artistes. Les parents de Berthe sont des gens cultivés, qui vont vite s'apercevoir qu'elle a un certain talent, et qui vont la soutenir dans cette fibre artistique, et je vous assure que ce n'est pas le commun pour les jeunes filles. Donc Berthe arrive à Paris, donc elle va copier Véronèse, Rubens, Delacroix. Alors imaginez aussi qu'en 1870, donc chute de Napoléon III, les Prussiens arrivent pour occuper Paris, qui résistent tant bien que mal, c'est ce qu'on appelle la période de la Commune. Et bien pendant cette période, Berthe Morisot refuse de quitter la ville assiégée. Donc vous voyez, c'est une femme forte, avec un tempérament. Et on ajoute qu'elle détruit toutes ses œuvres de jeunesse, qu'à chaque œuvre, elle détruit quasiment toutes ses œuvres préparatoires, parce qu'elle veut une œuvre cohérente, sans possibilité qu'on puisse analyser ses phases de recherche. Elle rencontre Fantin-Latour, qui la présente à Édouard Manet, le peintre de l'Olympia notamment, et il va se nouer une relation un peu spéciale entre les deux. Berthe va devenir, alors une muse, ce n'est pas vraiment le terme, je suis même pas sûr que Berthe aurait vraiment apprécié, disons un sujet récurrent dans l'œuvre de Manet qu'il peindra au moins 14 fois. Elle prendra ses conseils, lui se permettra de corriger ses tableaux, ce qu'elle prendra assez mal d'ailleurs, et à la fin, ça sera plutôt elle qui influencera le style de Manet. Elle épouse Eugène Manet, donc le frère d'Édouard, en 1874, l'année de la première exposition impressionniste. Donc Eugène, frère d'Édouard, va la soutenir dans toute sa carrière. Il jouera un rôle de père absolument fantastique auprès de Juliette, leur fille. Il laissera même Berthe Morisot signer ses toiles avec son propre nom de jeune fille. Et ça, pour l'époque, je vous assure que c'est remarquable d'ouverture d'esprit. Et le grand marchand Durand-Ruel va renforcer ce soutien. Bon, étant donné l'origine sociale de Berthe, elle n'avait pas vraiment besoin d'argent, mais ses œuvres sont achetées plus facilement que celles de certains autres artistes. Et c'est ainsi qu'elle devient la fondatrice et la doyenne du mouvement impressionniste. Berthe Morisot a toujours été convaincue de l'importance des impressionnistes en tant que groupe. Il va y avoir beaucoup d'artistes qui vont graviter autour de sa figure, comme Monet, Renoir, Degas. Les journalistes et critiques d'art parlent d'elle comme l'une des plus importantes peintres impressionnistes à ce moment-là. Et la 8e et dernière exposition impressionniste de 1886, c'est d'ailleurs elle et son mari Eugène qui vont l'organiser. Et même après que la plupart des artistes de mouvement soient partis et quittaient Paris, et même changé de style, eh bien, elle va rester à Paris et elle va continuer à porter cette conception de la peinture. Et quand vint l'efflorescence des expositions impressionnistes de chaque côté de l'Atlantique, Durand-Ruel organisera l'exposition impressionniste de New York, et c'est Berthe Morisot qui organisera l'exposition impressionniste de Paris. Alors dans tout ça, j'ai essayé, tant bien que mal, d'éviter la question du genre du peintre, parce que voilà, ce qui est important, c'est le traitement du sujet, la touche, le style, mais il est vrai qu'au XIXe siècle, le fait d'être une femme peintre, ça reste une donnée à prendre en compte. Alors, on arrive à faire des analyses complètes de ces œuvres sans dire c'est féminin, c'est maternel, c'est pas du tout naturel pour tout le monde. Aujourd'hui, alors imaginez ce que ça pouvait être au XIXe siècle. Et puis, voilà, sociologiquement, on est obligé de faire une distinction parce que les femmes ne pouvaient pas accéder au même lieu que les hommes, elles n'avaient pas le droit de suivre les mêmes études, les femmes n'avaient pas le droit de suivre les cours d'anatomie et de nu à l'école du Louvre. Donc celles qui voulaient progresser, c'était forcément en autodidacte ou parce qu'elles avaient la chance, voilà, d'avoir un mentor plus mature qu'elles. Des femmes impressionnistes, il y en a. Eva González, Marie Cassatt, Rosa Bonheur, pour ne citer que les plus célèbres, et il y a assurément une spontanéité féminine. Alors voilà, quand je dis ça, c'est un compliment, c'est vraiment pas pour isoler leurs œuvres. Et je suis d'accord avec Berthe Morisot quand elle parle des hommes et qui ne l'ont jamais vraiment traité à sa juste valeur finalement, mais c'est pour ça qu'il faut analyser cette œuvre comme n'importe quelle autre œuvre d'un autre peintre du groupe impressionniste. Ça ne m'intéresse pas de parler de Berthe Morisot comme d'une femme artiste. Alors, je ne suis pas aveugle aux difficultés d'être une femme artiste au XIXe siècle. Mais voilà, il faut considérer Berthe Morisot non pas comme une femme, mais comme une artiste, comme l'artiste impressionniste la plus représentative de son mouvement, et certainement la plus loyale, et rien que ça, c'est un sujet. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir, et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.